Radio Gabon, il est 7h. Le journal. Très bonne matinée, messieurs, dames. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Bonjour Arnaud Ndoyegozogo. Bonjour Bruce. Les titres du journal. L'obtention d'une carte de séjour est désormais assujettie à la présentation d'un quitus de l'impôt sur les revenus des personnes physiques. En République gabonaise, les modalités de livraison de ces documents ont été présentées hier à Libreville au cours d'une conférence de presse conjointe des Directions générales de l'immigration et de la documentation et Direction générale des impôts. La situation de la pandémie de la Covid-19 toujours préoccupante dans notre pays. 5 nouvelles personnes sont décédées de la maladie. Le ministre de la Santé s'inquiète du taux d'occupation des services de réanimation. Je suis parce que nous sommes, c'est sous ce thème que la communauté internationale célèbre ce mardi 16 mars la journée mondiale du travail social. Elle associe le respect de la personne humaine à celui des relations du même nom. À l'étranger, le nouveau président de l'Assemblée nationale a présenté hier à l'occasion de la rentrée parlementaire les réformes à venir en République démocratique du Congo. Selon Christophe Mbozo, la priorité sera donnée à la loi électorale et à la loi organique portant organisation et fonctionnement de la centrale électorale. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Mais justement, de la santé en ouverture dans cette édition d'information. Arnaud, le Gabon vient de franchir la barre des 100 personnes décédées de la Covid-19. La barre a été franchie ces dernières 24 heures avec les chiffres de la pandémie de la Covid-19 rendus publics hier à Libreville par le COPIL. Selon ces chiffres, le Gabon a enregistré 5 nouveaux décès ces dernières 24 heures, réalisé 6396 tests, 296 nouveaux cas ont été recensés, 90 sont en hospitalisation, 197 personnes ont été déclarées guéries de la maladie et 27 personnes sont donc en réanimation. Et c'est dans ce contexte que le ministre de la Santé, le docteur Guy Patrick Obiando, s'est inquiété hier au cours d'une conférence de presse du taux d'occupation de plus en plus important des services de réanimation, et c'était en présence d'Ahmed Rahan Zengi. C'est au cours de sa traditionnelle conférence de presse sur la situation épidémiologique du Gabon que le ministre de la Santé a fait savoir que les données sanitaires sur l'évolution de cette seconde vague montrent le caractère redoutable de la pandémie, avec notamment un taux d'occupation important des services de réanimation et du nombre de nouveaux cas de décès. Docteur Guy Patrick Obiandong, ministre de la Santé. Chaque jour, nous admettons des patients en réanimation. Et depuis le mois de janvier, nous constatons effectivement que nous avons quasiment 1 à 2 décès tous les 2 jours. Cela montre la gravité de la situation et ce que nous constatons également, c'est que nous avons aujourd'hui des personnes qui continuent à faire le déni de la maladie en mettant en danger leurs proches. 90 personnes sont actuellement hospitalisées, dont 27 en réanimation. Nous constatons une tension hospitalière, alors que depuis 2 semaines, il y avait un certain allègement au niveau hospitalier. En seulement 48 heures, 5 nouveaux décès ont été signalés. Le pays franchit ainsi la barre de 100 personnes décédées pour cause de Covid-19. Au total, sur 581 664 tests effectués, nous avons enregistré 16 945 cas positifs et 14 780 guérisons. Le nombre de cas actifs est de 2064 et nous avons 101 décès enregistrés depuis le début de la pandémie. Face à cette nouvelle vague plus virulente de la pandémie à coronavirus, la finalisation du plan national de vaccination est à l'étude, avec pour objectif de limiter l'évolution exponentielle actuelle du nombre de personnes à risque infectées.
Ahmed Ryan Nzengi de la rédaction de Radio Gabon, la référence. Dans le même registre, l'aéroport international Léomba, premier aéroport d'Afrique centrale à obtenir l'accréditation sanitaire. Ce résultat est l'aboutissement d'un long processus que l'aéroport international Léomba a initié en vue d'accompagner la reprise du trafic aérien dans le strict respect des mesures barrières de lutte contre la Covid-19. Les précisions avec Ahmad Benievaka. Ce programme d'accréditation, selon les experts, permet d'évaluer les mesures sanitaires déployées dans les aéroports conformément aux recommandations définies par l'Organisation de l'aviation civile internationale et par l'Agence européenne de sécurité aérienne. De ce fait, l'aéroport international Léomba de Libreville ne s'est pas endormi sur ses lauriers. Il a en un temps record lancé les démarches relatives pour se positionner en tête des aéroports d'Afrique centrale à obtenir cette accréditation sanitaire. Serge Rodrigue Agaya, responsable performance des systèmes à l'aéroport de Libreville. Les instances internationales ont eu à mettre en place ce programme au bénéfice de tous les aéroports. Maintenant, le principe, c'est que nous, en tant que gestionnaire d'aéroport, on a eu à formuler le besoin d'en faire partie. Donc, nous avons eu à contacter la CI qui nous a envoyé donc tout ce qu'il y avait comme documentation à remplir afin de participer au processus de certification. La Covid-19 a emmené au sein des aéroports de nouvelles mesures telles que la soumission à chaque passager, la possibilité d'emprunter le tunnel de désinfection, entre autres. Ça garantit au moins aux passagers et à l'industrie qu'au niveau des aéroports de Libreville, il y a des procédures qui sont mises en place pour gérer donc les activités par rapport à la pandémie de la Covid-19. Il y a des équipements de base qui sont également mis en place par le gestionnaire d'aéroport et il y a des protocoles qui sont mis lorsqu'il s'agit par exemple de traiter des cas difficiles, des cas litigieux par rapport à la pandémie de la Covid-19. Ce programme d'accréditation a été lancé en juillet 2020 par les organismes internationaux visant à rassurer les passagers, les employés et les partenaires sur leur sécurité sanitaire par des installations formelles. Le programme a une validité de 12 mois net. Il est 7h08 à Kebenjongoni, à Libreville. Désormais, pour solliciter l'établissement d'une carte de séjour, démonstration faite dans notre pays, évidemment, les assujettis doivent présenter le quitus de paiement, de précompte et surtout de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, l'IRPP en l'occurrence. C'est ce qui ressort de la conférence de presse conjointe hier à Libreville de la Direction générale de la documentation de l'immigration et la Direction générale des impôts. Les détails avec Ahmed Benievaka. C'est conformément à la loi de finances 2020 que le paiement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques est désormais exigé pour l'obtention d'une carte de séjour en République gabonaise. L'article 182 du projet de loi de finances rectificative 2020 dispose que l'établissement des titres de séjour par les services de l'immigration est désormais subordonné à la présentation par les requérants de la quittance de paiement des impôts délivrée par les services fiscaux. Cette nouvelle disposition vise non seulement à assurer la contribution des travailleurs expatriés à l'impôt, mais aussi à lutter contre l'informel tout en permettant à tous ceux qui exercent une activité rémunérée de contribuer à l'effort fiscal, particulièrement en temps de récession. La dite disposition concerne également les travailleurs salariés expatriés informels tels que les gardiens, les nounous, les dames de ménage et bien d'autres. Ces derniers sont désormais soumis à la présentation d'un contrat de travail, tout comme ils devront démontrer qu'ils sont immatriculés aux impôts au titre de l'IRPP, dont ils devront produire la quittance du premier versement. La suite de cette édition d'information avec vous, Arnaud Zogo. Oui, avec de la justice et la reprise hier au tribunal de première instance de Libreville, des audiences de la première session criminelle de l'année judiciaire 2020-2021. 47 affaires sont donc inscrites au hall de cette année. Les précisions avec Wanita Atam. Au tribunal de première instance de Libreville, les audiences de la première session criminelle qui ont repris ce jour n'ont pas drainé du monde. Pour cause de respect des mesures barrières, parmi les affaires inscrites au tableau, celle de Ndémé Mahamadou, sujet malien, accusé de tentative de viol sur mineur de moins de 15 ans. Les faits remontent en 2013. L'intéressé a été condamné à 10 ans de prison et 10 ans d'interdiction de séjour au Gabon. Ayant déjà purgé 9 ans, il ne lui reste qu'un an. Un verdict étonnamment mal apprécié par la mère de la victime et concubine de l'accusé. Il a été déjà jugé. Moi, je ne peux pas effacer ça. On ne peut qu'entendre que termine les 11 ans, les 10 ans, comment dire qu'il puisse être libéré. 46 autres affaires vont être délibérées jusqu'au mois d'avril.
La suite de cette édition avec cette autre journée célébrée par la communauté internationale. On parle bien, Arnaud, cette journée du mardi 16 mars, c'est la journée mondiale du travail social. Cette journée associe le respect de la personne humaine à celui des relations du nom. L'édition 2021 est placée sous le thème « Je suis parce que nous sommes ». Lauriane Medza. Chaque année, les travailleurs et travailleuses du monde entier se réunissent pour célébrer la Journée mondiale du travail social. Cette année, la célébration met l'accent sur Ubuntu, je suis parce que nous sommes. C'est le premier thème de l'agenda mondial 2020-2030 pour le travail social et le développement social. Le choix du thème de cette année est un concept et une philosophie qui résonne avec la perspective du travail social, de l'interconnexion de tous les peuples et de leur environnement. Il évoque également la nécessité d'une solidarité mondiale. Mais que fait exactement un travailleur social? Le service social ou travail social est une profession fondée sur la pratique et une discipline universitaire qui repose sur des théories sociales. La pratique du service social répond aux besoins des individus, des familles, des groupes et des communautés. Les travailleurs sociaux exercent leur profession dans divers cadres, organismes d'aide aux familles et d'aide à l'enfance, des hôpitaux généraux et psychiatriques, des commissions scolaires et bien d'autres encore. Au Gabon, plusieurs structures sont rassemblées autour des services sociaux et contribuent au bien-être des populations. Des manifestations sont prévues pour célébrer cette journée tout en respectant les mesures restrictives liées à la pandémie du coronavirus. Autre journée célébrée par la communauté internationale, c'est celle des consommateurs, des droits des consommateurs, et c'était hier soir. L'objectif de la thématique est d'atteindre la pollution plastique zéro et encourager toutes les initiatives visant donc à améliorer la gestion des déchets plastiques dans notre pays. Plusieurs activités ont d'ailleurs été organisées hier à Libreville à l'initiative de l'association des consommateurs. Freddy Bouvila. Le plastique est un matériau très utile au quotidien, mais notre consommation et production sont devenues insoutenables et impactent négativement les écosystèmes, entraînant ainsi la dégradation de l'environnement, notamment la pollution qui menace la santé humaine. Pour freiner ce phénomène, une opération de captage des déchets se fait à la sortie du bassin versant Batavia au niveau de la CNSS, un site visité par les organisations des consommateurs à l'occasion de la célébration de la journée qui leur est dédiée. Christian Abiagé, président de SOS Consommateurs. Ici, nous sommes sur un site qui est pris en main par la haute autorité à l'environnement et au cadre de vie. Vous voyez, on a installé un filet de captage sur la sortie de la canalisation de Batavia parce que c'est le problème récurrent auquel nous devons faire face, notamment à Libreville. Nous avons des déchets plastiques qui vont vers l'océan et là, c'est l'une des solutions. Après le captage, on fait la collecte par une entreprise locale qui va stocker et ramasser ces déchets plastiques. Plusieurs autres activités seront menées tout au long de ce mois de mars. Nous allons poursuivre tout au long de la deuxième quinzaine du mois de mars avec des actions de terrain qui ont un but pédagogique et de communication. De façon pratique, nous faisons de la collecte, nous distribuons des flyers et nous échangeons avec les populations qui habitent aux abords des grandes voies, des conduites d'eau. La lutte contre les déchets plastiques, c'est l'affaire des professionnels, l'affaire des politiques, l'affaire des consommateurs que nous sommes et qui doivent de plus en plus prendre conscience et manifester leur engagement à éliminer les déchets plastiques de l'environnement parce que la pollution de l'environnement par les déchets plastiques malheureusement impacte également la santé et le bien-être du consommateur. Les consommateurs sont donc invités à plus de responsabilités en procédant à des gestes citoyens pour protéger l'environnement afin de se protéger eux-mêmes. Ben oui, Frédéric Buvila, on peut rappeler le thème cette année, lutter contre la pollution plastique. À Port-Gentil, malheureusement, aucune manifestation n'a eu lieu hier à l'occasion de cette célébration, la journée des droits des consommateurs, Arnaud. Le contexte sanitaire dû à la Covid-19 y est pour beaucoup brusque, mais notre correspondante dans la province de Logoué-Maritime s'est rapprochée de la Direction générale de la concurrence et de la consommation de la capitale économique, où elle a donc eu un entretien avec les responsables de cette administration publique. Ludwig Djembi. La date du 15 mars de chaque année marque la célébration de la Journée mondiale des droits de consommateurs.
Cette année, le thème choisi est la lutte contre la pollution plastique, dont Mour Florent, directeur général de la concurrence et de la consommation en Logo-Maritime. La journée mondiale des droits de consommateurs est une journée qui a été mise en place depuis 1983 par les Nations Unies. Et donc, c'est une journée effectivement qui permet de rappeler aux consommateurs qu'ils ont des droits, notamment le droit à la satisfaction des besoins de base, le droit à la sécurité, le droit d'être informé, le droit de choisir, le droit d'être entendu, le droit à réparation, le droit à l'éducation des consommateurs et enfin le droit à un environnement sain. Donc effectivement, les consommateurs et notamment le consommateur gabonais a des droits. Et justement dans le cadre de cette journée, le thème qui a été arrêté sur le plan national, c'est la lutte contre la pollution plastique. Nous savons tous que le plastique est un élément de pollution dans nos plages, dans nos villes, dans nos quartiers. Il est à rappeler qu'aucune manifestation n'a été organisée à l'occasion de cette journée. Radio Mandji, Ludwin Djembi pour Radio Gabon, la référence. Et puis, la suite de cette édition pour l'actualité, on rappelle dans la province de l'Estuaire pour parler de la journée internationale des droits de la femme célébrée en Toum. Oui, c'était en différé et elle était célébrée par le PDS, le Parti pour le développement et la solidarité sociale de Maître Séraphin Ndao Reboko. Le parti a donc organisé une rencontre riche dans le département du Komo-Monda. La cérémonie s'est déroulée dans le strict respect des mesures barrières de lutte contre la Covid-19. Ntoum, Maurice Mungonga. À l'instar des autres localités du monde, les femmes du Gabon ont célébré dernièrement leur fête qui leur est consacrée chaque année. Celle du Parti pour la démocratie et le développement social, le PDS, les bâtisseuses d'Ontoum ont célébré la leur ce week-end en différé. C'est au cours d'un banquet que ces dernières se sont retrouvées autour de Madame Lily Clarisse Obam, vice-présidente de ce parti de l'opposition, représentant le président Maître Séraphin Ndao Rimbogo. Elle a mis à profit cette rencontre pour édifier ses consoeurs sur l'importance du thème retenu cette année, à savoir leadership féminin pour un futur légalitaire dans le monde de la Covid-19. Au cours de cette cérémonie consacrée exclusivement aux femmes, bâtisseuse des 3 arrondissements de la commune de Ntoum et du département du Komo-Monda, la vice-présidente du PDS, Lily Clarisse Obam, qui avait à ses côtés le coordonnateur provincial du PDS de l'Estuaire, Jasmine Tolomboui, le coordonnateur départemental Daniel Binguemé et le communal Paulin Epoula Bongo, s'est appesanti sur ce thème pour inviter les femmes bâtisseuses d'être responsables aussi bien au foyer que dans leur milieu professionnel, mais surtout dans la positivité. De leur côté, les militantes PDS de la commune de Libreville à Likwala et celles de la commune d'Akonda se sont retrouvées également ce week-end autour de leur coordonnateur communal pour la même cause. Depuis Akoneki, premier arrondissement de la commune de Ntoum, Maurice Mungonga pour Radio Gabon, la référence. Merci à vous Maurice Mungonga. Soulignons que nous célébrons aussi depuis hier la semaine de la courtoisie au volant. L'événement réunit les acteurs de tous les horizons en vue de lutter contre l'incivisme au volant. On fait le point avec Lauriane Medza. Plusieurs usagers sont champions d'incivisme au volant. Un conducteur sur 5 s'estime plus nerveux, impulsif ou agressif au volant que dans la vraie vie. Le choix du thème, la semaine de la courtoisie au volant, permet à chaque usager de la route, piéton, moto, automobiliste, de travailler sur son comportement. Les populations, souvent victimes, fustigent l'attitude de ces derniers. Cette situation, elle est très déplorable. Il faut retenir qu'on est d'abord tous humains. Et lorsqu'on se côtoie, si moi j'emprunte votre taxi, il faut retenir une chose, c'est qu'il faut bien m'accueillir dans ce taxi. Ils sont d'abord là pour nous aider d'abord. C'est pas donné à tout le monde d'avoir un véhicule. Ils sont là pour nous servir. La conduite au volant et le comportement à adopter quand on conduit nécessitent quelques leçons déjà apprises à l'auto-école. Beaucoup devraient faire preuve de politesse, surtout ceux exerçant dans le domaine du transport en commun. Tout se fonde dès la base. Si moi je vends les gâteaux au quartier ou la ménagère, tout est question d'éducation de base d'abord, moi je pense. Nous sommes tous humains. S'ils ont un problème particulier avec XY, ils n'ont qu'à s'adresser aux gens
qui fait traverser ces difficultés au lieu de s'acharner sur les clients. Au taximan, d'avoir un peu de sagesse pour pouvoir comprendre les clients, ne pas toujours être violent, ne pas toujours se laisser emporter par la colère. La semaine de la courtoisie au volant rassemble les partenaires soucieux d'améliorer le comportement des usagers de la route et dans les grandes villes. Parler de courtoisie, de respect, nécessite une cohabitation dans un espace à partager et semble favoriser une prise de conscience collective qui contribue à l'infléchissement des chiffres de la mortalité sur la route. La courtoisie au volant, c'est tous les jours. Il est 7h21, l'émission Gabon Politique aujourd'hui, mardi 16 mars 2021, reçoit à partir de 10h05 Karine Cecilia Arissani. Femme politique engagée qui n'hésite pas à voler au secours des populations, voire de l'État confronté aux enjeux sanitaires avec la pandémie actuelle de la Covid-19. Elle débattra avec Claudette Ewouré de son soutien indéfectible à l'action politique du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Nous l'écoutons en avant-première. Il faut déjà dire que Karine Arissani, épouse Toutou Mondon, n'est pas sociale depuis qu'elle a été directeur général. Elle l'a toujours été, même quand elle était à la SEJ. L'amour de mon prochain, l'amour pour mon pays sont très importants pour moi. Donc ce n'est pas, je voudrais vraiment le dire, ce n'est pas depuis que je suis DG que je pose des actes. Je l'ai toujours fait. Ce cœur, ce grand cœur, je l'ai toujours eu partout où je suis passé. J'ai estimé pour ma part qu'il fallait aider le gouvernement. C'est-à-dire, nous devons accompagner le gouvernement qui ne peut pas tout faire. Le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, parle de solidarité nationale. Nous devons être tous solidaires des uns des autres. Nous avons une responsabilité et un devoir d'accompagner les populations les plus vulnérables. C'est dans ce sens que Mme Arissani, épouse Toutou Mondon, s'est lancée pour pouvoir soutenir les plus démunis et aussi apporter sa contribution face à cette pandémie. Le premier don que nous avons fait, c'est au niveau du COPIL. Et nous avons, avec tous mes collaborateurs à l'époque, on a tous contribué. Chacun a mené soit un médicament, soit quelque chose pour pouvoir faire le don. Les deux dons que j'ai faits, c'est-à-dire celui des affaires sociales et celui du COPIL, il a été fait avec mes collaborateurs et des personnes de bonne volonté qui nous ont accompagnés. Vous voyez que c'est bien de le préciser. Voilà. Peut-être aussi c'est un exemple de solidarité. Voilà. Par contre, le dernier que j'ai fait, effectivement, c'est un don personnel que moi-même j'ai financé. Je ne peux pas aussi dire que par rapport à ce don, il n'y a pas de bonnes volontés qui m'ont accompagné. Je ne vais pas les citer, ils se reconnaîtront et je profite de l'occasion pour leur dire merci. Karine Cecilia Arissani, l'invitée de l'émission Gabon Politique, aujourd'hui mardi 16 mars 2021 à partir de 10h05 sur Radio Gabon, la référence. L'émission Gabon Politique est présentée par de nos confrères Claudette Ewouré et Achille Mwanda Moussoti. Sans transition, la page internationale avec vous. Oui, pardonnez-moi, mais vraiment, je souhaiterais vous passer la parole maintenant parce que nous parlons de la RDC en bonne place. Le nouveau président de l'Assemblée nationale de la RDC a présenté des réformes à venir. Les députés ne vont pas chômer au regard des matières qui seront dans le calendrier du trimestre. Dans son discours inaugural, Christophe Mbozo, nouveau président de l'Assemblée nationale, a dit que la priorité est donnée à la loi électorale et la loi organique, ainsi que le fonctionnement de la loi centrale électorale. La Constitution pourra également être touchée, étant donné que certaines options de réforme envisagées dans une proposition de loi déjà déposée impliquent nécessairement la révision de certaines dispositions constitutionnelles. La Libye aussi, avec le nouveau gouvernement Abdelhamid Djeba qui a été investi hier. Le Premier ministre libyen et son gouvernement d'union nationale qui doivent gérer la transition jusqu'aux élections prévues le 24 décembre prochain ont prêté serment hier. Abdelhamid Djeba vient d'être désigné sur fond d'accusation de corruption il y a plus d'un mois dans le cadre d'un processus politique parrainé par l'ONU pour sortir la Libye d'une décennie de chaos et de violence. Le Premier ministre et ses 32 ministres et ses vice-premiers ministres doivent préserver l'unité, la sécurité ainsi que l'intégralité de ce pays. Rolande Sylvanie Andem, la courte pause de la page de sport.
Bonjour David Magueda. Bonjour Bristol Kamapoma, bonjour à tous. Merci d'être là David pour parler sport. On commence par le football avec le 12 mars 2020, 16 mars 2021. Cela fait exactement 1 an et 2 jours que le National Foot 1 et 2 sont à l'arrêt finalement dans notre pays, le Gabon, en raison de la Covid-19. Oui, et sans emploi, sans revenu, les footballeurs gabonais se retrouvent dans une situation de précarité. Jadu Vumbumba Ikangala, ancien international gabonais, et Ndonda Morvan, président de l'association des footballeurs gabonais, interpelle les autorités compétentes. On écoute. Le footballeur gabonais, quasiment depuis 5 ans, vit la dure avec le phénomène des impayés, un manque de compétition régulière. Donc c'était déjà difficile. Et là, c'est le coup de grâce. 1 an sans pratiquer son métier. On a déjà connu dans notre pays 1 an sans être payé. Mais ne plus pratiquer son métier, ça devient encore plus difficile quand on sait que derrière un footballeur, il y a une famille. Ce sont des garçons qui vivent aujourd'hui de plus en plus dans la précarité. Parce que déjà, même lorsque le championnat se joue, les salaires n'arrivent pas toujours au bon moment. Alors, a fortiori aujourd'hui que tout est à l'arrêt, ce sont des compatriotes qui se retrouvent quasiment dans la rue pour la plupart d'entre eux. Alors, c'est une situation très 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 préoccupante à laquelle il faut absolument que l'on essaye de jeter un regard attentif. Parce que si ça venait à perdurer, ces garçons ne mourront pas de Covid. Ils mourront de faim. Ils mourront parce qu'ils n'arrivent pas à se soigner. Jadu Mbumba Ikangala, ancien international gabonais, Ndonda Rosaire Morvan, président de l'association des footballeurs gabonais. Dans le même ordre d'idées, le bureau directeur de l'association nationale des footballeurs professionnels du Gabon convie tous les capitaines des clubs de football de première et deuxième division saison 2019-2020 présents à Libreville à une importante réunion ce mercredi 17 mars 2021 à 10h à son siège. Et puis, David, avant au Gabon, République démocratique du Congo, du 25 mars prochain, une question se pose. Pierre-Emerick Aubameyang sera-t-il de la partie? Oui, le capitaine des Panthères du Gabon sera bel et bien présent pour ce match décisif Gabon-RDC. L'attaquant d'Arsenal sera de la partie face aux Léopards. Son arrivée à Libreville est prévue pour le 22 mars prochain. Le gros de l'effectif foule le sol gabonais le 21 mars prochain. C'est donc une bonne nouvelle pour Patrice Neveu qui pourra ainsi compter sur tout son groupe pour venir à bout de la RDC. Quelques nouvelles des Léopards de la RDC. Le regroupement débute le 21 au 22 mars à Kinshasa. Les entraînements collectifs commencent le 23 mars. Les Léopards s'envolent pour Libreville le 23 mars prochain en soirée. L'arrivée à Franceville est prévue le 24 mars. Le retour pour Kinshasa se fera juste après le match Gabon-RDC. Allez, allons à la découverte des types de pelouses, le gazon naturel et le gazon synthétique, lequel est le plus adapté aux sportifs. Reportage Chivarol Minkui Koulou. Les terrains de football en pelouse synthétique semblent prendre de l'ampleur. Un phénomène qui s'explique en partie par sa facilité d'entretien. Gazon synthétique ou naturel, la question se pose. Jean-Daniel Ndonze, créateur des terrains de football et ancien international gabonais, nous édifie. Le gazon naturel est le plus approprié pour jouer au football. Le synthétique est alternative au gazon naturel et est un produit dont la matière première est le pétrole. Le seul avantage qu'il a, c'est qu'il est plus résistant et plus facile à l'entretien. Pour les sportifs, particulièrement les footballeurs, le gazon naturel est le plus approprié à la pratique du bon jeu. Aurélien Bekogo, ancien international gabonais. La différence qu'il y a sur un gazon naturel et un gazon artificiel, que nous appelons le plus souvent le synthétique, pas facile de réaliser un geste sur du gazon artificiel par rapport au gazon naturel. Sur un gazon artificiel, le ballon il va très vite, c'est-à-dire qu'il ne rebondit pas comme sur un gazon naturel. Le geste technique est plus facile à réaliser sur un gazon naturel que sur un gazon synthétique. La complémentarité des deux types de terrains peut s'avérer gagnante car la présence d'une pelouse synthétique permet le repos du gazon naturel. Pour la page de sport de David
Magina dans cette édition d'information qui se referme. Arnaud Ondo Ngozoko. À retenir brusque l'obtention d'une carte de séjour désormais assujettie à la présentation d'un quitus de l'impôt sur le revenu des personnes physiques en République gabonaise. Les modalités de livraison de ces documents ont été présentées hier à Libreville au cours d'une conférence de presse conjointe Direction générale de l'immigration et de la documentation et la Direction générale des impôts. La situation de la pandémie de la Covid-19 est toujours préoccupante dans notre pays. 5 nouvelles personnes sont décédées de la maladie. Le ministre de la Santé, le docteur Guy Patrick Obiandon, s'inquiète du taux d'occupation des services de réanimation. Je suis parce que nous sommes, c'est sous ce thème que la communauté internationale célèbre ce mardi 16 mars la journée mondiale du travail social. Elle associe le respect de la personne humaine à celui des relations du même nom. Et puis à l'étranger, le nouveau président de l'Assemblée nationale a présenté hier à l'occasion de la rentrée parlementaire des réformes à venir en République démocratique du Congo. Selon Christophe Mbozo, la priorité sera donnée à la loi électorale et à la loi organique portant organisation et fonctionnement de la centrale électorale. Merci beaucoup Arnaud. À demain avec le même plaisir à 7h évidemment. 7h30 déjà pour décliner les principaux centres d'intérêt d'actualité. Et à 7h, qu'est-ce que je raconte, 6h30 c'est ça, 6h30. Et à 7h évidemment la présentation de la première édition d'information. La deuxième tout à l'heure à 8h très exactement. Juste derrière il y aura Pierre.